أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Comme vous le savez, donc parmi les sujets de prédilection de la chaîne, vous avez la ruqya. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur le sujet de la ruqya parce qu'à un moment j'en faisais tellement que c'était redondant, mais c'est l'occasion d'en reparler. Donc la ruqya c'est quoi? Ce sont des biais, des procédés pour se défaire de tous maux occultes, que ce soit la sorcellerie, la possession ou le mauvais œil, et par le biais aussi ce qu'on appelle an-nushra, d'accord, qui sont des procédés parfois ancestraux qui ne comportent pas d'associationnisme et qui permettent justement d'éloigner et de nous défaire de ces maux occultes qui nous enchaînent. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous le rappelle que justement, comme on parle de mots occultes, vous avez l'occasion de vous procurer un pack de ruqya sur le site tyriaq.com, tyriaq.com, et vous avez actuellement 15% de promotion. Donc on commence la vidéo, bismillah. دائما يتكرر عندي انه جن وشياطين اشوف بالمنام وقطط سوداء واني اقرا عليهم يعني حتى اطردهم سورة الفاتحة او آية الكرسي يعني مثل الرقية واني اقرا ينعقد لساني ويختفي صوتي يعني ما اقدر اكمل. هاي دائما يتكرر عندي هذا المنام. Donc elle c'est donc lui c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la ruqya, il fait aussi l'exégèse de rêve. Donc elle l'appelle, elle lui explique que voilà, elle voit en rêve des animaux, des chats, ainsi de suite, qui s'attaquent à elle. Donc elle, pour repousser leur mal, elle récite la Fatiha, Ayat al-Kursi. Elle explique que sa langue donc se bloque et sa voix se rabaisse. Et elle dit à chaque fois, elle fait ce même rêve. أنت من وين؟ وشيخ من اني وين؟ من العراق. تصلين الفروض شيخ الخمسة؟ اني استمرت. خمسة؟ نعم تمام. شيخ أنا استمريت على رقية التعطيل يعني تقريبا صار لي شهر أرقي بيها. شفت يعني بعد الرقية ب6 أيام شفت منام. Donc là, elle lui explique, lui, tu es d'où? Elle dit, je suis de l'Irak. Et elle explique qu'elle a récité donc une ruqya contre le ta'atil. Le ta'atil, c'est le blocage. Et que 6 jours après, donc, elle a fait un rêve. Et en fait, le sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est qu'il explique que lorsque tu fais ruqya, tu peux voir des rêves qui t'indiquent le genre de la nuisance que tu as. C'est important. Qui t'indique si c'est un sihr, si c'est un ayn, si c'est qu'est-ce que c'est. Et parfois aussi, peut te montrer des individus qui te veulent du mal et qui sont liés à ce sihr. D'accord? Et même l'évolution aussi de la guérison, si vous connaissez les symboliques, si vous avez l'habitude d'interpréter ce genre de rêve. قولي شيخ تسمعني؟ قولي لي أسمع. شفت انه قطط سوداء يعني عندنا برا بالحديقة قطط سوداء 3 ميتات بالحديقة ووحدة من عندهم واقفة وحلقها سمكة وأيضا ميتة بس وهي واقفة يعني بس واقفة على يعني براد عندنا برا متروك. فأني يعني طالعة ريحتهم فأني فتت على أمي صحتها إنه تجي تشيلهم يعني بدنا نتخلص من عندهم. فمن تقربنا عليهم يعني شم قعدهم كلهم ومثل الكخم بوجهنا وعيونهم سودة كلش ويخوفون. Donc elle explique qu'elle a vu un rêve, un cauchemar plutôt, où elle a vu dans un jardin à l'extérieur de chez elle 3 chats donc, qui étaient morts, et à côté de ces 3 chats un autre qui était debout, qui se tenait sur un frigo qu'elle avait mis à l'extérieur de son jardin. Bon, c'est le dialecte irakien
bon, j'ai du mal, hein, j'essaie de faire de mon mieux, qui tenait un poisson, il y avait un poisson à côté de lui. Donc elle rentre, elle va voir sa mère et elle dit voilà, il faut absolument qu'on éloigne, on enlève ces chats qui sont morts. Et quand elle sort donc avec sa mère pour essayer de s'en débarrasser, elle voit que les 3 chats se remettent debout et la regardent, donc l'observe avec des yeux noirs comme ça, flippants. Et elle disait ils étaient effrayants. أنا فتت للمطبخ فتت وردت أسد الباب على مود لا يفوتون داخل المنزل فلحقونا يعني ظلهم يمشون ورانا يريد يفوتون داخل المطبخ فأنا سديت الباب على مود لا يفوتون فيعني هم يعني شلون ما قدروا يفوتون بس هم يدفعون بالباب يحاولون إنه يدخلون جتي القطة الخامسة يعني هي أقوى من عندهم دولة كلهم يعني كانت تصيح ويعني جدا مخيف شكلها فأنا ظليت أقرأ آية الكرسي وسورة الفاتحة يعني حتى أطردها يعني كلش تعبت وأيضا اختفى صوتي وما قدرت يعني أحاول أكمل بس اختفى صوتي فجتي أختي أخت متزوجة فشالتها القطة وحسيتها من شالتها صارت أصغر حجمها صار أصغر وطلعتها خارج المطبخ فأنا كنت متعجبة إنه شلون بسهولة هيك شالت القطة وأنا. Donc elle explique que quand elle est sortie avec sa mère pour se débarrasser de ces chats qui étaient très effrayants, avec des gros yeux qui les regardaient comme ça, à ce moment-là, donc elle a eu peur et ces chats se sont mis à la poursuivre. Donc elle a couru, elle s'est enfermée donc dans la cuisine et elle a bloqué la porte pour pas laisser rentrer. Eux, ils poussaient pour rentrer et elle poussait. Donc eux, ils poussaient et elle poussait. Et à un moment, elle explique qu'il y a un autre chat qui vient. Elle parle d'un 5e chat qui était plus balèze que les autres, avec des gros yeux et lui criait. Il faisait un cri qui était très, très, très puissant. Et donc elle avait peur. Et à ce moment-là, il y a sa sœur qui arrive et elle prend donc ce chat qui était plus gros que les autres, qui est plus effrayant, et elle le prend avec une facilité comme ça. Et quand elle le prend pour le jeter, il commence à se réduire, à devenir plus en plus petit. Et elle ne comprend pas dans le rêve. Elle dit comment ça se fait que ma sœur elle a une telle facilité pour se débarrasser de ce chat et de faire en sorte qu'il devient aussi insignifiant, aussi petit. Bon, tout ça c'est de la symbolique. فأيضا شلت سكينة ورميتها على هاي القطة يعني صارت ببطن هالسكينة يعني أذتها بس مو هواية وها هي انتهى المنام. طيب أنت عزبة. أي نعم. تمرين بشوية ظروف صعبة حاليا. أي نعم. كذلك الوالدة. نعم. اختك هذه اللي كانت تقرأ أفضل حالا منكم صحيا وغير ذلك. ما قرأت شيخ بس شالتها وطلعتها. اللي هي أفضل حالا منكم، هي أفضل حالا. نعم. أي نعم. أي. الحمد لله. لكم أعداء أو لكم أشخاص أنتم تعانون منهم بالواقع ما استطعتوا تتخلصون منهم؟ أي نعم شيخ. Donc là, le cheikh lui explique en fait, toi, lui demande est-ce que tu es célibataire? Elle dit oui. Elle dit est-ce que tu rencontres des difficultés dans ta vie? Elle dit oui. Il lui dit est-ce que c'est le cas de ta mère? Elle dit oui. Pareil, ma mère, elle a aussi des difficultés. Et il lui dit est-ce que ta sœur, elle se porte mieux sur le plan de la santé, sur le plan moral, affectif, ce que vous voulez? Et elle dit oui, effectivement, ma sœur, elle se porte mieux. Mais j'ai oublié de dire tout à l'heure que elle, quand il y avait le chat, elle essayait de repousser le chat, elle récitait la Ayat al-Kursi avec la Fatiha, tandis que sa sœur, elle a réussi à repousser le chat sans réciter deux sourates du Coran. من الأقارب مع الأسف. أي نعم شيخ. Donc j'ai oublié de préciser aussi, il lui demande est-ce qu'il y a des gens qui vous en veulent, qui sont sur votre dos? En général, c'est ça. Souvent, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui bloquent sur d'autres et qui, à chaque fois, les suivent, s'intéressent à ce qu'ils font, essayent, leur espèrent du mal, ainsi de suite, les espionnent. Et donc, elle dit effectivement, il y a des gens sur notre dos. Lui disent que c'est des gens proches. Et elle dit oui.
نساء أغلبهم اي نعم. مرات يختفون عنكم تماما يستجيبون ومرات يرجعون من جديد يؤذون. اي نعم. Donc elle lui pose la question, est-ce que c'est des femmes? Pour la plupart, elle a dit oui. Ils disent que c'est des gens qui viennent vers vous, par exemple, sont à votre contact, vous font du mal et puis disparaissent et reviennent et ainsi de suite. Ils partent et reviennent. Elle dit oui. أنت كل ما تحاولين تصلحين شيء معهم إلا يخربونه. اي نعم شيخ بالضبط. Et elle lui dit, est-ce que chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux faire en sorte que quelque chose puisse se faire, eux ils viennent et en fait ils détruisent ce que tu veux entreprendre. Et elle dit oui. En fait, chaque projet qu'elle veut faire, chaque fois qu'elle veut faire quelque chose de bien, elle veut faire quelque chose et qu'elle va pour réussir, et ben c'est eux qui viennent et qui détruisent ce qu'elle veut entreprendre. Et elle dit oui. حتى الوالدة ما ينفع يعني. ما ينفع معهم. اي نعم أبداً. وتعبنا لا كلش. ما ينفع معهم لا اي الطيبة نعم. ولا الغيرة ولا الكرم ولا صح ولا شيخ. الشتم. عجزتوا فيهم. صح شيخ. Donc lui explique que pour ta mère c'est pareil, elle dit oui. Et il lui dit, est-ce que ce genre de personnes, de toute façon, vous ne pouvez rien faire contre eux, ni par la bonté, ni par la générosité, ni par la bonne parole, ni par l'exhortation, ainsi de suite, ça ne sert à rien. Vous pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous défaire d'eux en fait. ايه صحيح شيخ. ويعني الشيء المتعب انه بنفس البيت وما نقدر يعني نتخلص يعني او نتخلص منهم. ترى من زمان يعني مو بتوهم، من زمان قديم. صح صحيح. طيب خليني اقول لك شيء، متى شفتي الرؤيا هذه؟ قريب؟ يعني أنا بلشت بالرقية 26/10 ووراه يعني أقل من شهر يعني ورا الرقية. طيب. شفت هاي الرؤية. طيب تمام. هذا يدل على بمشيئة الله سبحانه وتعالى على أن بين الأشخاص هذولا الله سبحانه وتعالى أما أن يهديهم ويكفوا أذاهم أو يخرسهم تماما بقدرة الله. فلو Donc là, il lui pose la question, il lui dit voilà, à quel moment, c'est quand tu as fait la ruqya, et elle explique ça fait en tout à peu près un mois, excusez-moi, quand c'est que tu as vu ce rêve, et elle dit ça fait à peu près un mois avec, parce qu'elle a fait la ruqya juste après, donc elle faisait la ruqya, elle a vu ce rêve, elle a continué la ruqya, elle dit ça fait à peu près un mois. Et lui il dit Inch'Allah, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla va te débarrasser de ces gens-là, soit en les guidant, d'accord, ça ce serait une bonne chose, ou soit en faisant en sorte qu'ils ne peuvent plus te nuire, d'accord, par faire en sorte que voilà, ils n'ont plus de puissance pour soit les éloigner complètement de toi, soit parce qu'il leur arrive des galères, soit ils tombent malades, ainsi de suite. Donc après c'est Allah Azza wa Jal de décider. ربما أنت والوالدة والأخت دعيتوا دعوة بعد ما تأذيتوا جدا، دعيتوا دعوة وربما استجيبت، أسأل الله ذلك. انتهى. أضف إلى ذلك ممكن نعم أضف إلى ذلك. Donc lui il explique le shirk que c'est possible que tellement ils vous ont fait du mal qu'il y a un moment peut-être toi, ta mère et ta soeur vous avez fait de dua et cette dua a été acceptée par Allah Azza wa Jal. لكن إنه أنت إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أو تعثرات برزقك أو بحياتك هذا يدل على انفراج بمشيئة الله. نعم. استفسري. شيخ ممكن استفسار؟ شيخ أختي هاي المتزوجة اللي شفت بيها المنام يعني دائما تشوف قبل الزواج وبعد الزواج يعني استمرت وياها هاي الرؤية إنه تشوف أحد يظلمها ويعني شلون يسيء لها بالكلام وهي تحاول ترد بس أيضا يختفي صوتها وما تقدر وتقعد من المنام تبكي. متزوجة من شخص غير قريب لكم ما هو من الأقارب؟ أي نعم أي نعم. Donc là, elle lui demande, lui dit Inch'Allah, si tu as des problèmes de santé ou autre, Inch'Allah, ça va se dissiper, bi'idnillah. Et après, elle demande, excusez-moi, je voudrais plus d'explications, désolé, mais sa sœur, qui est dans le rêve, elle avait repoussé le chat, en fait, elle est mariée. Et elle dit que sa sœur aussi, elle voit des cauchemars, des rêves, où elle voit toujours quelqu'un qui l'insulte, qui veut lui faire du mal, ainsi de suite. Et chaque fois qu'elle récite, en fait, il y a sa voix, sa langue qui se noue et la voix qui baisse, d'accord. Et donc le shir lui dit est-ce que ta sœur qui est mariée avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille? Et elle répond de manière affirmative. أبوه على قيد الحياة وأمه أبو الزوج
أو أخ له أكبر منه. شيخ معلش بس تعيد السؤال لأن دا يقطع عندي. أبو زوج أختك أو أخوه أي نعم. أكبر موجودين أحياء. أي نعم. Donc il y a un décalage dans la vidéo, c'est pas dans ma vidéo à moi, c'est dans sa vidéo à lui. Donc lui dit est-ce que son père ou son frère, d'accord, au mari de ta sœur sont encore vivants. Il y a de répondre de manière affirmative encore une fois. اي عند اخوه موجودين. في احد قاعد يظلم البنت هذه في احد قاعد يظلم البنت هذه اشتكت عليكم من احد من الرجال قاعد يظلمها عند زوجها او يفسد حياتها؟ اي صحيح. تستعيذ بالله من شره وتدعي عليه آناء الليل واطراف النهار حتى. Donc je lui explique, est-ce que il y a quelqu'un, un homme parmi donc les proches du mari de ta sœur qui fait du mal à ta sœur? Elle dit oui, effectivement, affirmative. Donc lui dit écoute, c'est simple, fais-lui des doigts, comme on dit les doigts shar, d'accord. En fait, c'est des doigts contre le dhulm, ce qui est permis, d'accord. Il lui dit ana layl atraf an-nahar, du matin au soir, d'accord. Et demander protection à Allah Azza wa Jal contre lui. يذهبها الله سبحانه وتعالى يكفيها شر. الله بالخير يا شيخ. يا هلا وغلا. يا هلا مرة. Donc voilà, donc ça c'est la fin de cette première. En fait, dans ce shir, quand il répond, il y a souvent deux personnes dans la même vidéo. Donc ça c'était la première intervenante, c'était la première partie de la vidéo. Donc vous voyez que des fois les rêves, subhanallah, ça vous indique, quand vous faites ruqya, ça vous donne une indication de non seulement quel est le type de sihr, mais encore faut-il savoir, mais j'en parle moi dans mon livre sur la ruqya que j'ai écrit. D'accord, et ça vous indique aussi quel est le type, d'accord, de sihr que vous avez, d'accord. Si c'est par exemple un sihr de blocage, bah, souvent vous allez voir des chaînes, des cadenas, c'est toute la symbolique en fait. Il faut bien comprendre la symbolique, d'accord. Par exemple, quand vous voyez souvent, vous allez voir une personne avec un chien par exemple tenu en laisse qui veut vous attaquer, d'accord, ou qui vous regarde, et ben ça c'est le sorcier. Donc si en regardant cette personne là, vous pouvez savoir de quelle nationalité elle est, nationalité, je veux dire, de quel type, c'est européen ou africain ou arabe ou ce que vous voulez, d'accord. Et le chien qui va tenir va vous indiquer la puissance, d'accord, du djinn possesseur et du djinn al-muwakkil bis-sihr qui fait le lien entre le sorcier et la personne ensorcelée, d'accord. Donc les rêves sont vraiment, vraiment importants. Quand vous faites la ruqya, il faut savoir que vous pouvez même intervenir dans les rêves. Si vous arrivez des fois à tuer le djinn possesseur, d'accord, ou le djinn qui fait le lien entre les deux, c'est possible, d'accord, il faut s'y préparer psychologiquement, mais des fois Allah Azza wa Jal peut vous aider. C'est bien de mettre donc de l'huile coranisée, c'est pour ça qu'il y en a dans ma cure avant de dormir, surtout le corps entier, parce que ça va vous aider à combattre les démons qui sont liés à votre sihr ou à votre ayn, ou d'accord, ou possession partielle, ce que vous voulez. D'accord. Donc mettre de l'huile coranisée, réciter le Coran avant de dormir, réciter le Coran en mettant sa main sur le front avant de dormir, et vous préparez psychologiquement et vous demandez à Allah Azza wa Jal la victoire. Et bien ta'ala, vous verrez qu'avec le temps, de toute façon, dès le moment où vous faites ruqya, vous avez déjà gagné. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est pas lâcher, et ce qui n'est pas facile certes, mais il vaut mieux la souffrance lorsque vous faites la ruqya avec comment dire, un allègement, une guérison, même si elle est partielle par la suite, que se dire non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Et donc le shaitan il prend de l'ampleur, vous devenez esclave de votre shaitan, et là en fait vous allez perdre votre santé, votre puissance psychologique, votre identité, votre indépendance, vraiment perdant. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous le répète à chaque fois que le shaitan est un ennemi déclaré pour vous, d'accord. Donc ne pensez pas qu'ils sont là uniquement pour rester avec vous sans vouloir vous faire du mal. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège et guérisse tous les musulmans qui sont atteints par des maux occultes. Vous avez les liens, vous inquiétez pas, sous la vidéo, d'accord, pour ceux qui veulent se procurer ce pack de ruqya. Et par la suite, j'enverrai un email à tous ceux qui sont procurés la cure pour expliquer leur expérience. Comme ça peut motiver d'autres personnes
parce que les gens ont besoin, c'est comme ça, les gens ont besoin d'arguments, de preuves, ça c'est tout à fait compréhensible, mais des fois la confiance malheureusement n'est pas suffisante. Je vous remercie, salam à tous.